le culte pratiqué par les anciens Scandinaves, il était de coutume de faire des sacrifices, ce qu'on appelle des blot, c'est-à-dire des offrandes ou des dons pendant les rituels. Ces offrandes, elles étaient faites à l'attention des dieux et des déesses, mais on va voir que pas seulement. Premier cas de figure, si on faisait des offrandes en l'honneur d'un dieu ou d'une déesse, de figure divine, eh bien on pouvait le faire de deux manières différentes déjà. Il était possible de le faire de façon tout à fait intime et personnelle pour tisser ce qu'on appelle un lien fulltrui, ça veut dire un lien de pleine confiance avec un dieu ou une déesse qu'on a choisi ou duquel ou de laquelle on se sent proche. Mais on pouvait aussi honorer ces dieux et faire ces offrandes lors de cérémonies ou de rituels publics afin par exemple d'attiser la bienveillance, la prospérité, la protection d'une divinité sur une communauté, un village ou une famille. Et donc on le faisait tous ensemble. Deuxième cas de figure, on pouvait aussi faire des offrandes à l'attention des esprits de la nature, comme par exemple les esprits de la forêt, des montagnes, des roches, des cascades, des marais. Bien souvent, on le faisait dans le but premier d'apaiser les esprits des lieux où on vivait, mais on pouvait aussi le faire dans le but de protéger par exemple un lieu de sépulture ou un lieu sacré. Et enfin, troisième cas de figure, il était possible de faire des offrandes aux esprits importants dans la société ou dans le système de pensée des anciens Scandinaves. Par exemple, on pouvait faire des offrandes pour les Alpes ou bien les Disir, on les appelle comme ça. Les Disir, ce sont des âmes de femmes défuntes qui représentent une forme de sagesse et qui nous suivent toute notre vie. Donc pour vous rapprocher au plus près de ce qui se faisait à l'époque des anciens Scandinaves, eh bien vous pouvez honorer les figures divines, les esprits de la nature et les esprits importants.